comment bâtir, établir un hôtel. Comment établir un hôtel. Et vous allez voir qu'il y a un débat qui se fait autour des hôtels. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles. L'une dit que, voilà, Jésus-Christ est mort et nous sommes sauvés et tout. Donc, les histoires d'hôtels ne sont plus, ça n'a plus lieu. D'autres, au contraire, disent non, c'est toujours d'actualité. Et moi, personnellement, je viens allier les deux, ces deux écoles, ces deux théologies, si je peux dire ça comme ça. C'est que c'est vrai, Christ est mort, ressuscité, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Mais parfois, vous allez voir que si on reste sur ce raisonnement-là, et c'est ce qui frustre beaucoup de chrétiens, c'est que je vois des chrétiens naître de nouveau, marcher avec Christ, mais ils sont sous l'emprise d'hôtels. C'est vrai ou c'est faux? Il y en a même parmi nous, vous savez que vous, en âme et en conscience, qu'il y a des hôtels qui vous combattent. Mais où est le problème dans ce cas? Est-ce que les uns ont dit faux? Est-ce que les autres ont raison? En fait, il faut comprendre que les hôtels sataniques, je vous avais dit, s'alimentent de quelque chose, c'est-à-dire le péché et l'iniquité. Et ces choses-là, tant que c'est dans la vie d'un chrétien, vous allez voir que le diable a accès en fait à ces personnes-là et permet aux hôtels de parler contre sa vie. Est-ce qu'on se comprend? En fait, c'est comme une porte, c'est comme une fenêtre que tu ouvres et que tu permets une voie d'entrée et d'avoir un impact sur toi. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est le fait que il y a des hôtels que nos ancêtres, que nos parents ont eu à établir dans la famille qui parlent plus que notre hôtel à nous. On est d'accord que l'hôtel de Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plus grand sacrifice que le sacrifice de Jésus-Christ. Mais le gap qui se fait, c'est que autant l'hôtel, on va dire, lié au diable, c'est l'hôtel du péché et de l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui alimentent l'hôtel du diable, ce sont les péchés et l'iniquité. On est d'accord? Mais nous aussi, en tant que chrétiens, parce qu'on est d'accord qu'il y a l'hôtel là, mais il y a d'autres hôtels qui sont connectés à ces hôtels avant de continuer. On est d'accord? C'est-à-dire, tous les hôtels que nos grands-pères, nos arrière-parents, tout ça là, ils ont eu à établir, sont liés à ce seul hôtel-là. C'est ce qui alimente ça. C'est ce qui donne la puissance. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est l'autel de la grâce. Donc, c'est l'autel qu'on a décrit dans Apocalypse 8, où le sacrifice de Christ a été fait. Et c'est ça qui alimente, c'est ce qui permet en fait que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois européen, d'où que tu puisses être, du moment que tu acceptes Jésus-Christ et que tu crois en son nom, tu es sauvé. C'est ça l'objectif de l'autel de la grâce. L'autel de la grâce, en fait, te garantit que quel que soit ton passé, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, quelles que soient les bêtises que tu as eu à faire, quel que soit ton nom de famille, quel que soit ton parcours, du moment que tu crois en son nom et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu es sauvé, tu as le salut. Et souvent, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. L'autel permet une continuité. Donc, c'est ce qui fait que malgré les années, malgré les siècles, des hommes de toute provenance ont cru en Jésus-Christ et l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et ils ont été sauvés. Parce que cet autel-là garantit ton salut. Là, tu n'as rien à craindre. Avant que tu ailles au ciel et que tu n'aies le salut, tu vis sur terre. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle le sacrifice. C'est-à-dire que l'autel de grâce, tout comme il y a des hôtels de famille, des hôtels sataniques qui sont connectés à l'autel de l'iniquité et du péché, nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons des hôtels qui sont connectés à l'autel de grâce. L'une des descriptions que vous avez eues, c'est dans Genèse 8.
lorsque Jacob se coucha et qu'il voyait l'échelle monter jusqu'au ciel, monter et descendre. En fait, l'autel qu'Abraham a bâti sur la terre était connecté à cet autel de grâce-là. D'où le fait que les anges montaient et descendaient. Et c'est ce même autel-là qui a alimenté les bénédictions dont profite Israël jusqu'à maintenant. Et c'est la raison pour laquelle Israël, quoi qu'il soit fautif, ils sont très difficiles à battre. On se comprend. Maintenant que nous sommes dans la grâce, parce que en Israël, les hommes dans la Bible comme Abraham et j'en passe, ils bâtissaient des hôtels physiques, c'est-à-dire ils mettaient par exemple, ils empilaient des pierres et sur ces pierres-là, en fait, ils faisaient des sacrifices d'animaux. Et c'était des sacrifices pour le Seigneur. Mais nous, la différence lorsque nous sommes dans la grâce, c'est que nous n'avons plus à verser du sang. Le sang de Jésus-Christ a été versé une bonne fois pour toutes. Amen. Pour justement faire le sacrifice ultime. C'est à cause de ça, nous qui sommes dans la grâce, nous n'avons plus à tuer des moutons, tuer des vaches, tuer des chameaux pour faire un sacrifice qui est agréable au Seigneur. Cela ne veut pas dire que le sacrifice a été aboli. Souvent, les gens disent non, nous sommes dans la grâce et dans la grâce, il n'y a pas de sacrifice. Il ne faut pas mélanger les choses. Les sacrifices existent encore, mais c'est juste que ces sacrifices ne sont plus charnels, mais ce sont des sacrifices spirituels. Donc, nous sommes tous d'accord que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Un temple, de manière générale, c'est là où les hommes et les femmes se réunissent. Comment expliquer ça? Pour rencontrer ou bien pour élever, pour louer une divinité. L'église, c'est un temple, les mosquées, ce sont des temples. Et vous allez voir, bizarrement, c'est un lieu où l'homme est en contact avec un être supérieur, avec un esprit. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les hôtels? Les hôtels. On ne peut pas parler de temple sans hôtel. En vrai, les temples ou les églises, ce sont juste des endroits où des personnes peuvent s'abriter pour alimenter un hôtel. Maintenant, avançons ensemble. On ne peut pas parler de temple sans parler d'hôtel. Parce que c'est un lieu de rencontre entre une divinité et les hommes. Et Dieu, dans la parole de Dieu, il est écrit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes des hôtels. Dans nos vies, nous avons la capacité d'être en contact avec le spirituel, quoi qu'étant dans le physique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un homme a la capacité d'être possédé par un esprit. Parce que nous sommes des hôtels ambulants. Nous sommes des hôtels ambulants. L'homme est un esprit qui possède une âme qui est dans un corps. Et vous allez voir que l'homme dans sa trinité, décrit même l'autel. Yes. Parce qu'il y a une dimension spirituelle, c'est-à-dire ton esprit, et il y a la dimension physique qui est ton corps, et il y a quelque chose entre les deux, qui est ton âme. Yes. Et cette âme-là, c'est ce qui détermine tout. C'est ton âme qui va retourner au Seigneur. L'esprit là que tu as, ça ne t'appartient pas. Dieu va reprendre son esprit. En fait, l'esprit, c'est ce que Dieu a soufflé lorsqu'il créa Adam. La roi, c'est ça l'esprit. Donc ça, c'est à Dieu. Quand tu vas mourir, ça retourne à Dieu. Ton corps a été fait de la terre. Donc quand ton corps, tu vas mourir, ton corps va retourner à celui par qui tu as été fait, c'est-à-dire la terre. Mais ton âme, c'est toi-même, c'est ta personne intérieure même. Et ça retourne à toi-même. En d'autres termes, c'est ton âme qui va être évaluée, c'est ton âme qui va être traitée. Et ton âme, justement, est cet endroit qui est le lieu de contact avec la dimension physique et la dimension spirituelle. Et j'ai même envie de dire que ton âme est comme ton hôtel à toi. L'hôtel que tu es toi-même, c'est à cause de ça. Vous savez, il n'y a pas de « non, je suis neutre ». Hey, soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Soit tu as le Saint-Esprit, soit tu as un autre esprit. Un homme ne peut demeurer vide.
Et tu vas voir que lorsque tu nais, automatiquement, les esprits qui vont venir, ce sont les esprits de la maison de ton père ou de ta mère. En d'autres termes, de tes ancêtres. Et c'est à cause de ça, tu vas avoir certains blocages, certaines situations qui sont là, qui sont opiniâtres et qui restent dans ta vie et tu ne comprends pas. Il faut que tu aies une période de chômage. Il faut que, voilà, à un moment, tu aies beaucoup d'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, après l'argent, là, ça part. Tu as du mal à trouver du travail. Tu as du mal à te marier. Tu as du mal à trouver quelqu'un. Tu as du mal à être stable dans tes émotions. Tu as du mal à être stable dans tes pensées. Tu as du mal à être stable financièrement. Tu as du mal à être stable au niveau émotionnel. Et j'en passe. Et si tu regardes, si tu te poses, si tu t'assois, regarde autour de toi. Souvent, ce sont les mêmes problèmes. Ça, c'est l'un des indicateurs des hôtels. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque tu fais le pas d'accepter que le Saint-Esprit vienne en toi, tu es en train d'accepter que le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de ton temple que tu es. Excusez-moi, mais imaginez-vous comme des maisons ambulantes, en fait. En gros, vous êtes des maisons ambulantes pour les esprits. Soit les esprits démoniaques, soit les esprits de Dieu. Et c'est pour cela, quand tu pries, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, règne. Quand quelqu'un règne, il prend toute la place. Amen. Et vous allez voir que le Saint-Esprit prend la place que vous lui avez donnée. Et c'est là où tu comprends que pourquoi, en fait, il y a des chrétiens, quoi qu'ils aient donné leur vie à Jésus, ils souffrent, ils sont possédés par des esprits à n'en plus finir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont donné qu'une partie de leur vie au Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, et pourtant, tu as un esprit de mensonge dans ta vie. Tu ne peux t'empêcher de mentir. Tu mens matin, midi, soir. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle, prendre le domaine de la vérité dans ta vie. Vous êtes une maison. Qui parle de maison parle de plusieurs pièces. Et chaque compartiment de ta vie constitue une pièce que le Saint-Esprit doit remplir. Et c'est la raison pour laquelle toute pièce que tu ne donnes pas au Saint-Esprit est possédée par un autre esprit ou permet au diable d'avoir accès dans ta vie. Quelle est la pièce que tu n'as pas ouverte au Saint-Esprit? Quelle est la pièce? C'est une question que je te pose et que tu dois répondre. Quelle est la pièce que tu as donnée au Saint-Esprit, que tu n'as pas donnée au Saint-Esprit? Et vous comprenez rapidement pourquoi, en fait, certains chrétiens se disent, mais ce n'est pas normal, Seigneur Jésus, je lis la Bible, je prie, mais ma vie est catastrophique, je ne comprends pas. Il y a une pièce qui n'est pas remplie. Et parfois, cette pièce qui n'est pas remplie par le Saint-Esprit est remplie par un esprit de famille. Et cet esprit de famille-là n'a aucun intérêt de sortir de là-bas. Au contraire, il se donne le plein droit de rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des pactes qui ont été faits et ces pactes-là ont regardé ton sang. Et la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Ce qui va alimenter les autels-là, en fait, ça va être parfois ton caractère. Ça va être parfois ta manière de faire. C'est à cause de ça. Le diable, lorsqu'il veut te maintenir, tu vas voir qu'à cause des iniquités, à cause des esprits de famille, vous allez voir que dès que tu nais, l'esprit-là va te pousser à te masturber. L'esprit-là va te pousser à regarder de la pornographie. L'esprit-là va te pousser à coucher avant le mariage. L'esprit-là va te pousser à mentir. L'esprit-là va te pousser à voler. Et j'en passe. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit-là veut prendre rapidement un appartement dans cette maison-là et empêcher le Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu vas arrêter ce péché sexuel, mais tu n'y arrives pas. Tu veux arrêter de mentir, tu n'y arrives pas. Tu veux arrêter de manipuler les gens, tu n'y arrives pas. Tu veux arrêter d'être méchant, d'être méchante, mais tu n'y arrives pas. Tu veux arrêter d'avoir cet esprit de méchanceté qui t'amène parfois à avoir des réactions violentes. Vous savez, la violence et la méchanceté, ce n'est pas ce que physique. Il y a des hommes et des femmes ici dans ce ministère, lorsqu'on regarde à leur cœur, ils arrivent à avoir des sentiments, mais tellement violents, que si le Seigneur nous permettait de regarder ça, on allait avoir peur d'eux. Cet esprit de méchanceté ne vient pas de toi, mais ça vient de la lignée.
Et alors que je parle, je suis en train de voir même, le Saint-Esprit me permet de me remonter l'arbre généalogique de certaines personnes. Et l'Esprit me dit que tu as cet esprit de méchanceté, c'est-à-dire tu es abrité par des sentiments violents, des sentiments de haine. Parfois, il y a comme une haine qui vient te prendre, mais tu ne comprends pas pourquoi tu as souvent cette colère, cette haine qui vient te remplir. En fait, dans ta vie, dans la vie de tes ancêtres, parmi tes ancêtres, il y avait des guerriers. Et ces guerriers-là, en fait, pour ne pas avoir peur, ils avaient fait des pactes pour que des esprits de guerriers les saisissent. Et lorsque ces esprits de guerriers les saisissaient, en fait, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de se battre. Ils n'avaient pas peur de combattre des lions. Mais cet esprit guerrier-là est resté. À cause de ça, tu es souvent colérique. Tu es souvent tu as souvent ces sentiments violents qui te prennent. Quand on te fait une remarque, quand on te parle d'une certaine manière, quand on te fait des remontrances, quand on te dit de ne pas faire ceci ou cela, tu es vite saisi d'une colère intérieure, même si tu ne l'exprimes pas. Et tu ne comprends pas. Tu veux laisser ça, mais tu ne peux pas. Tout ça là, souvent, c'est comme ça. C'est une question de pièces. C'est une question de pièces. C'est une question de dominer. Et celui qui domine les domaines de ta vie domine ta vie. Celui qui domine le plus de domaines de ta vie domine ta vie. C'est à cause de ça que le diable va tout faire à travers ses agents. Rapidement, il va placer. Plutôt, 6 ans, 12 ans, tu commences à mentir. 6 ans, 12 ans, tu commences à manipuler. 6 ans, 12 ans, tu es jaloux, mais à un point que tu ne peux même pas comprendre. Tu commences, il y a des esprits qui commencent à te saisir. C'est-à-dire, les esprits, ils s'assurent qu'avant même que tu ne rencontres le Seigneur Jésus-Christ, là, ils font un travail. C'est-à-dire, leur objectif, c'est quoi? C'est, hey, l'enfant là est né, son sang là est de tel sang. Et dans sa lignée là, il y a des gens qui ont eu des alliances. Ces alliances-là, nous les réclamons. Donc, nous avons, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Le monde spirituel parle en termes d'alliance. Et excusez-moi, je vais vous choquer. Dieu ne va jamais intervenir si tu ne l'invites pas. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu fais une alliance. Il n'y a pas plus fort que les alliances. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas intervenir, à condition que toi-même que tu lui dises. D'où le fait que je vais vous montrer l'importance du premier point pour établir un hôtel. Et les esprits-là, ils comprennent ça et ils vont rapidement regarder par rapport aux alliances. Donc, c'est comme si, en fait, il y a un bailleur qui est là. Ton vrai bailleur, le propriétaire de la maison est là. C'est sa maison. Normalement, Dieu, c'est ton bailleur de base parce qu'il t'a créé, il t'a bâti. Mais il y a un problème qui s'est fait. C'est-à-dire que toi-même, en tant que maison, de ta propre initiative, tu as pris tes contrats de bail et tu as donné ça au diable. Le diable a supplanté ton contrat de bail. Il a mis son nom à la place du nom de Dieu. Et c'est à cause de ça, le diable se permet de mettre en location ta vie à toutes sortes d'esprits. Et c'est à cause de ça, très tôt, tu mens. Très tôt, tu voles. Très tôt, tu couches. Très tôt, adultère. Très tôt, ceci. Très tôt, cela. Et bizarrement, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas bon. Mais c'est comme si tu n'arrives pas à t'arrêter. On a cambriolé ta maison. Et c'est à cause de ça, le premier pas pour bâtir un hôtel, c'est la repentance et le brisement. Et quand je dis se briser, se repentir, c'est envers le Seigneur. Là, maintenant, on n'a plus à bâtir vraiment des hôtels physiques. Pas vraiment. Nous sommes des hôtels. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et l'hôtel que tu as dans ta vie, en fait, c'est l'hôtel qui permet au Saint-Esprit d'agir. Le seul et unique esprit de venir agir dans ta vie. Mais ça ne va pas se faire automatiquement. D'une part, dans le sens où plus tu vas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, plus les autres vont déguerpir. Tu ne peux pas faire 2 contrats de bail sur un même bien. Sinon, c'est de l'escroquerie. Donc, à la Genèse, le bâtiment était prêt. Avec bail, propriétaire, Dieu. Lorsque tu as obéi à Satan, tu as mangé du fruit, tu as désobéi à Dieu,
Tu as rayé le nom de Dieu et tu as mis Satan. Et vu que Satan, c'est celui qui est sur le bail, il se donne le plein droit, en fait, de louer qui il veut. Et il va louer tout le monde sauf le Saint-Esprit. On est d'accord? Le premier choix que tu dois faire dans ta vie, là où tu dois commencer, c'est de rayer le nom de Satan et de mettre Jésus-Christ à la place. Et ça commence par quoi? La repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas demander pardon à Dieu. La repentance, c'est plus, bien plus. La repentance, en fait, c'est de décider de changer de chemin. C'est ça la repentance. Changer de chemin, changer de comportement. La repentance, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande, mais une décision. Tu viens devant le trône de grâce. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je me repens. Je me repens de mes péchés. Je me repens du péché sexuel. Je me repens du mensonge, du vol, de l'ivrognerie. Je me repens de toutes ces choses. Et c'est pour cela, ta vie commence. C'est pour cela, on dit naître de nouveau quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. En fait, cela revient à rayer Satan de ta liste et de laisser Dieu, de mettre Dieu à la place. Pour bâtir un hôtel. Le premier hôtel étant toi-même. Mais vous allez voir que par extension, tu peux bâtir un hôtel dans ta famille, tu peux bâtir un hôtel dans ton couple, tu peux bâtir un hôtel dans ton entreprise. Tu peux bâtir un hôtel dans ta famille au niveau de tes enfants et j'en passe. Et toujours en tête que l'hôtel, c'est un lieu, un point de contact dans le monde physique et spirituel. Donc, quand tu bâtis un hôtel, en fait, tu permets à des esprits d'intervenir. Nous, étant chrétiens, et s'attachant à Christ, c'est l'Esprit de Dieu, ce sont les anges de Dieu que tu permets d'agir. La première chose avant de bâtir un hôtel, ou toi-même d'être un hôtel connecté à Christ, c'est la repentance, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Étape 1, repentance et brisement. Quand je parle de brisement, c'est d'accepter, de te soumettre au Saint-Esprit. La Bible dit que celui que tu obéis, tu te fais esclave de celui que tu obéis. De par ton comportement, de par ta vie, qui obéis-tu? Ne me dis pas que tu t'obéis à toi-même. Si tu t'obéis à toi-même, tu obéis à Satan. C'est tout. Soit on est de Dieu, soit on est de Satan. Et souvent, l'homme s'obéit à lui-même, à sa conscience. Et souvent, sa conscience l'amène à sa perdition. On va lire le passage de 2 Samuel 24, verset 1. C'est un passage très parlant qui montre par rapport à l'autel. C'est vrai que c'est dans l'Ancien Testament, mais la portée spirituelle reste le même. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Saute au verset 10. Donc, ils firent le dénombrement. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, il a péché. Il s'est rendu compte qu'il a péché. Il a demandé pardon au Seigneur. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, Ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie.
David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Entre parenthèses, mieux vaut tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Les hommes te Amen. Amen. garderont, mais au moins Amen. Dieu, quand tu lui demandes pardon, il te pardonne. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Mm. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Mm. Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. Donc, on lui dit d'élever un autel. Hein? Suivez. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour toi, l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux lâcher de toi à prix d'argent, et je Mm. n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Vous savez, j'aime David, dans le sens où, là, vous allez voir les conditions dans lesquelles il a péché. Et il y a eu la peste sur le peuple d'Israël et il a demandé pardon au Seigneur. Il a reconnu. Se repentir, c'est non seulement reconnaître. Vous savez, il y a des gens, ils marchent dans le péché, ils marchent dans des iniquités, mais ils ne savent même pas. Tu ne peux pas te repentir sans savoir ce sur quoi tu dois te repentir. Donc David, il se repentir, tout comme David l'a fait ici, il a reconnu d'abord son péché, puis il a demandé pardon, puis il a dit qu'il change de voie. Et après, vous allez voir les conditions dans lesquelles il bâtit l'autel. Et il dit, il ne peut bâtir l'autel sur quelque chose qui ne lui coûte pas. On ne peut parler d'autel sans parler de sacrifice. Je vous avais dit les derniers mercredis que ce qui alimente l'autel, ce sont les sacrifices. C'est à cause de ça, chez nos amis les Mancagnes, les Ndiago, les Serrères et tout, il y a souvent, on leur demande souvent de verser soit du sang, soit du lait, soit ceci, soit cela. Ce sont des sacrifices en fait pour alimenter l'autel et permettre à un esprit d'agir. David ici, il dit qu'il demande pardon au Seigneur et il voulait bâtir l'autel pour permettre à cet ange-là de retirer sa main d'Israël. Et il dit, je ne bâtirai pas un autel tant que ça ne me coûte quelque chose. Donc, on ne peut pas parler d'autel sans parler de ça. Ça, c'est une petite parenthèse. Ça, c'était une parenthèse. Ça, je vais revenir dessus. Mais est-ce que c'est clair par rapport à la repentance? Avant de t'atteler à aller bâtir un autel, Amen. prends le temps de te repentir. Prends le temps de demander pardon au Seigneur. Psaume 51:1. Au chef des chantres, psaume de Bon, David. verset 3 directement, pour nous faire gagner du temps. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions Il le reconnaît. et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous avez entendu? Je suis
né dans l'iniquité. David est né d'une relation adultère. Et vous allez voir comment l'adultère a détruit sa vie limite. Je vais vous laisser lire. Je ne vais pas prendre tout mon temps. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus bon que la neige. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15, on s'arrête au verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Ça, c'est une idée d'une prière de repentance. Notez bien ce psaume-là. Hein? Notez-le très bien. Psaume 51 à partir du... Vous lisez tout le verset, tout le chapitre. Et cette habitude de demander pardon au Seigneur. Et cette habitude. Et cette habitude de reconnaître vos erreurs. Et cette habitude-là de vous humilier devant le Seigneur et de vous dire de votre... Avant de vous lancer dans les combats spirituels, dans les hôtels, toutes ces choses-là. Hey, avant que tu ne prennes le temps d'aller attaquer l'ennemi là, assure-toi que tes armes sont en bonne et due forme. On ne va pas à la guerre en caleçon, excusez-moi du terme. On va à la guerre avec des gilets pare-balles. On va à la guerre avec des armes spirituelles. Mais tu ne peux pas aller chez le diable en ayant des choses du diable. C'est à cause de ça, le Seigneur Jésus a dit, le diable n'a rien de lui en moi. Lorsque tu vas combattre le diable, la première chose qu'il regarde, c'est est-ce qu'il a quelque chose de lui en toi. Parce que s'il a quelque chose de lui en toi, c'est qu'il a accès à ta vie. D'où l'importance de la repentance. Et c'est à cause de ça, souvent, au début, je m'attais à prier pour les gens et tout. Ils étaient guéris. Mais tu vois que quelques jours après, leur maladie revient. Et encore pire. Pourquoi? Parce qu'on a prié. L'esprit est parti. Mais la Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé dans les lieux arides, il revient vérifier si la maison est vide. Et si la maison est vide et bien arrangée, il s'en va appeler 7 démons encore plus méchants. Et la situation de cette personne-là est encore pire. Pourquoi? En fait, parce que la vie de cette personne n'a pas changé. Tu vas venir, tu vas prier pour la personne, mais sa vie n'a pas changé. Ce qui avait permis à cet esprit de s'installer là-bas est toujours là-bas. Donc, l'esprit a toujours accès, a toujours les clés pour entrer là-bas. Et la repentance t'amène à changer les serrures de la porte et même de changer les portes. Maintenant, on amène souvent les personnes à reconnaître leurs fautes, à reconnaître d'où vient ce problème-là qu'ils ont. Les maladies ne viennent pas au hasard. Les maladies ne viennent pas au hasard. Les oppressions démoniaques ne viennent pas au hasard. Les dépressions et j'en passe ne viennent pas au hasard. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avant de te lancer à bâtir un hôtel, avant de te lancer toi-même à être un hôtel, prends le temps de te repentir sérieusement, de reconnaître tes manquements, de reconnaître tes fautes, de reconnaître les fautes de tes pères, de tes mères, pour que Dieu te restaure et que tu l'appelles à prendre le contrôle de ta vie. Première étape avant de bâtir l'hôtel. Point 1. Point 2. Tu ne peux bâtir l'hôtel sans connaître c'est quoi la parole de Dieu, quelles sont les promesses de Dieu te concernant. On bâtit l'hôtel avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui est dit à ton encontre, à ta personne?
Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il ne faut pas aller loin hein, avant de recevoir des révélations ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Souvent, les gens cherchent à ce que Dieu leur parle, alors que Dieu leur parle continuellement à travers la parole de Dieu, la Bible. Ouvre-tu ta Bible. Si ce n'est pas ton cas, va dépoussiérer ta Bible et commence à lire. Commence à méditer. Tu ne peux pas bâtir un hôtel, tu ne peux pas permettre à l'Esprit Saint de montrer aux anges de monter et descendre sans que tu ne connaisses quelles sont les promesses liées, attachées à ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, l'iniquité de nous tous est retombée sur lui. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ouais. Donc, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Jésus-Christ, là, quand on l'a flagellé, battu et tout, là, en fait, c'est pour que nous, là, que nous soyons guéris. Et dans la Bible, est-ce que vous savez que Christ a été frappé 40 fois moins 1? Quand on l'a fouetté 40 fois moins 1. En d'autres termes, 39. Parce que dans la loi juive, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un 40 fois du bâton. Donc, on le frappe 39 fois. Et on l'a frappé 39 fois parce que les 39 fois là, c'est les 39 types de maladies qui existent sur le monde. Amen. Amen. Donc, c'est par ces meurtrissures, quand on parle de meurtrissures là, le fait qu'on les battu, donc c'est pour toutes les maladies qui puissent exister. Christ a eu ces meurtrissures pour que toi tu sois guéri. Donc ça, c'est une parole, par exemple, sur laquelle tu dois pouvoir t'agripper. Tu es malade, attache-toi à cette parole. Excusez-moi, comprenez un peu le système de prière. Quand tu pries, tu déclares une parole. Comment ça se fait que moi, Thierry, je suis assis ici, dans mon bureau, à Nantes, et je déclare une parole à quelqu'un qui est à Dakar, à quelqu'un qui est à Sali, je déclare et puis la personne est guérie. Toi, tu n'as qu'à essayer. Essaye. Tu dis la même phrase. Il y a un problème. Vous savez, lorsque tu parles, les gens voient une personne qui parle, mais il y a une puissance derrière qui accompagne cette parole. Cette puissance, ça peut être la puissance du Saint-Esprit, ça peut être des anges qui sont libérés lorsque tu parles. C'est la raison pour laquelle tu dis, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri, et la personne est guérie. En fait, il y a un ange derrière qui a été envoyé. Mais pourquoi chez les uns, tu déclares des choses se passent, chez les autres, tu déclares rien ne se passe? Pourquoi? Déjà une chose, c'est que quelle est ta dimension de connaissance de la parole? Par exemple, c'est par les meurtrissures de Christ. Quelle est la foi que tu y attaches? Mais aussi, quelle est la dimension de ton hôtel? L'hôtel de ta vie à toi. D'où l'importance de la parole de Dieu. Quelles sont les promesses? Ok, tu es dans ta famille. Toutes les personnes ont du mal à avoir du travail. Maintenant, pourquoi toi? Dieu va sauter tous les membres de ta famille parce que tu pries, Dieu va t'exaucer. Il faut que sur la base de quoi? Apprenons à prier sur la base de la parole de Dieu, sur la base des promesses de Dieu. C'est ce qui donne du poids à ta prière, en fait. Et je te demande, je ne suis pas en train de te demander de prier, de réciter des versets. Ce n'est pas ça.
un verset que tu n'as pas médité, que tu n'as pas mangé, c'est un verset qui n'a aucun poids dans le spirituel. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri, donc je suis guéri. Amen. Tu bois de l'eau, tu penses que tu vas te guérir. Non. Quelle est la foi, quelle est la vie que tu as tirée de ce verset? Vous savez, si vous allez au palais présidentiel, qu'est-ce qui prouve que tu as audience avec le président? N'est-ce pas, c'est une lettre. La parole de Dieu est une lettre dans le monde spirituel pour tes prières. Ok, je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es délivré de telle ou telle chose, je déclare. Frère, cette déclaration-là, c'est sur la base de quoi? C'est à cause de ça, apprenons à prier, apprenons à déclarer sur la base de ce que Dieu nous dit, pas sur la base de ce que nous ressentons, de ce que nous sentons. Yes. Amen. 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 Donne de la puissance. Je suis en train de te donner des clés pour la puissance, là. Je vous disais une phrase, là. Je dis, moi, ce qui me fatigue, c'est juste ce que Dieu ne m'a pas dit. Mais tout ce que Dieu me dit, ça ne me fatigue plus. Yes. Frère, je suis désolé, hein, même si tu viens, ta tête est derrière là. Dieu me dit, prie pour lui, pour que sa tête revienne. Je vais prier pour toi, sans hésiter. À cause de ça, parfois, les gens me regardent, pensent que je suis arrogant. Je ne suis pas arrogant. J'ai foi en la parole de mon Père. Parce que Amen. je sais que tout ce qu'il dit, il le Amen. fait. Et que lorsque sa parole sort de sa bouche, Amen. à lui sans que ça n'ait fait effet. Amen. 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 Parfois, par compassion, je me lève, je déclare, rien ne se passe, ça c'est ma faute. Mais le jour où Dieu me dit prie, je déclare et rien ne se passe, ça c'est de la faute de Dieu. Qu'est-ce qui soutient ta parole? Qu'est-ce qui donne de la puissance à ta parole? C'est la parole de Dieu. Excusez-moi, hein, mon frère, ma soeur, ta parole n'a aucune valeur dans le monde spirituel. Aucune valeur. Ce qui donne de la valeur à ta parole lorsque tu parles et que spirituellement des choses se passent, c'est la parole de Dieu qui accompagne ça, c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne ça. D'ailleurs, les anges n'agissent et ne réagissent que sur la base de la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu un ange obéir à Dieu. Les anges n'obéissent qu'à Dieu. Et tant que les anges ne verront pas la parole de Dieu dans ta parole, ils ne bougeront pas. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas une question de privilégier, c'est une question de te soumettre et de connaître la parole de Dieu et de t'y accrocher et d'avoir une foi, une ferme assurance. C'est à cause de ça que tu pries, rien ne se passe. Donc ton hôtel, pour l'alimenter, pour bâtir ton hôtel, tu as besoin de connaître la parole de Dieu, de connaître la vie qui est derrière la parole de Dieu, de t'attacher de cette parole de Dieu. Et toi, cette parole-là, que vous fassiez un. Tu es stérile, ok, tu es stérile. Maintenant, sur la base de quoi Dieu va intervenir dans ta vie pour que tu ne sois plus stérile? Tu n'as pas de travail, ok, mais sur la base de quoi Dieu là, va te donner du travail? Seigneur, je veux un travail, amen. Et puis c'est tout. Connais, quelles sont les promesses de Dieu? Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? C'est important, c'est très important. Donc, à partir de maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Déjà sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et il faut que ces choses-là soient incrémentées en toi. Et que ce soit une ferme assurance. Deuxième point, c'est bon, la parole de Dieu. On va au troisième point. Et c'est le point crucial même. Je vous ai dit, on ne peut pas parler d'autel sans parler de sacrifice. Il ne faut pas parler d'autel sans parler de sacrifice. Il est impossible d'alimenter l'autel sans sacrifice. Et vous comprenez mieux pourquoi, en fait, je ne suis pas d'accord avec certains chrétiens qui disent que Christ s'est sacrifié une bonne fois pour toutes, donc on n'a plus à se sacrifier. C'est faux. Et ils vont souvent te donner ce passage-là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai, non? C'est vrai, oui. C'est la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, n'est-ce pas? Yes. Mais l'obéissance est un sacrifice. Frère, qu'on se dise la vérité. Moi, je vous parle. Parfois, Dieu me dit des choses. J'obéis. Ça me fait mal. C'est un sacrifice que je fais.
Je ne veux pas faire. Je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Pourquoi? Parce que je dois obéir. Obéir à Dieu, c'est un sacrifice. Et ça, on se comprend. Et c'est là où tu comprends mieux pourquoi tu dois obéir à Dieu. Va dans Romains 12, 1. Là, je suis en train de te donner des clés pour que ton hôtel personnel ait de la puissance. Vous savez comment on reconnaît un hôtel puissant? Plus les esprits sont puissants, plus l'hôtel est puissant. La porte par laquelle la souris passe n'est pas la même porte par laquelle un tracteur passe. Il y a des esprits puissants. Des gens sont obligés de faire des sacrifices humains pour que ces esprits-là puissent venir, pour agir dans la vie de multitudes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des sacrifices de haut niveau. Et ça permet, il y en a, ils vont te demander un coq, un bœuf, mais il y en a, ils vont te demander des sacrifices humains. Pourquoi? Parce que le sang humain est supérieur à tout autre sang. Et c'est pour permettre de libérer des esprits puissants. Puissants. Et un hôtel est puissant lorsqu'il permet d'attirer, de faire venir dans le monde physique des esprits puissants. Et c'est à cause de ça, le sacrifice ultime, l'hôtel le plus puissant qui puisse être fait, c'est l'hôtel de Christ. Parce que c'est l'hôtel fait par le sacrifice de Dieu lui-même. Il n'y a pas un sang plus grand. Amen. Et le fait que tu t'attaches à cet hôtel fait de toi un vainqueur automatiquement. Plus toi-même, ton hôtel personnel va faire des sacrifices, plus cet hôtel-là va ouvrir une porte et permettre des anges à l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle puissance. C'est la raison pour laquelle on obéit à Dieu. C'est la raison pour laquelle on se connecte dans JMR tous les mercredis. Ce sont des hôtels, ce sont des sacrifices qu'on est en train d'alimenter. On est tous en train de se sacrifier parce qu'on aurait pu prendre ce temps pour aller dormir, pour aller faire beaucoup d'autres choses, pour aller chercher de l'argent, pour aller faire des projets. Mais on a décidé de tout laisser pour nous connecter et laisser le Seigneur nous enseigner. Donc, tu es en train d'alimenter ton hôtel actuellement. À force d'entendre ces enseignements, tu commences à grandir spirituellement et spirituellement, tu commences à manifester une certaine victoire, une certaine gloire dans ta vie et ta vie commence à changer. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, les anges de Dieu viennent en ta faveur et agissent dans ta vie parce que ton hôtel est en train d'être alimenté, ton hôtel qui est établi sur le trône. C'est grave. Je vous le dis et je vous le dis tout le temps. Je ne suis pas ici tous les mercredis parce que j'ai le temps. Si j'avais le choix, je fais autre chose. J'ai plein d'autres choses à faire. Ce n'est pas parce que j'ai du temps, mais c'est parce que j'obéis à Dieu. Amen. J'aime Dieu. Ça me fait rire. Ah non, je n'arrive plus à me connecter parce que je n'ai pas le temps. OK. Rendez-vous dans 5 ans. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça dit, tu vas travailler dur, tu vas avoir du pain. En gros terme, tu vas avoir de la richesse. Mais cette richesse-là, c'est sous le coup de la douleur. Mais il y a une richesse. Dieu, en fait, oh là, c'est à cause de ça. J'ai tellement de frustration. Oh Seigneur, lorsque je vois certaines personnes bafouer le service de Dieu, bafouer la présence de Dieu, bafouer leur relation avec le Seigneur pour du travail. En vain vous levez-vous matin. D'encourager comment dire, la paresse. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Mais je suis en train de te dire que tu peux servir Dieu, tu peux chercher Dieu, tu peux marcher avec Dieu. Et Dieu te donne l'esprit de créativité, d'intelligence pour créer des richesses, sans pour autant que tu ne t'éloignes de lui. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, le gars se lève tôt le matin, il se couche tard le soir, il a le pain de la douleur. Et Dieu dit dans sa parole, il en donne autant à ses bien-aimés quand dans le sommeil. Donc ça veut dire que si la personne se lève et travaille un peu dans plus de son sommeil là, Dieu lui donne plus que celui qui se lève tôt le matin et tard la nuit et qui a le pain de douleur. Travailler à la sueur de son front, c'est une malédiction.
Si tu travailles à la sueur de ton front, tu es maudit. Là, les gens te disent, il est en train de dire des hérésies. Je t'assure, ce n'est pas des hérésies que je te dis. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas travailler. Je ne suis pas en train de dire ça. Non, 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 non. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. Tout ce que tu ne semeras pas, tu ne le moissonneras pas. Mais on a un esprit de pauvreté, un esprit de souffrance qui dit qu'on doit travailler dur pour manger à la sueur de son. Ça, c'est une malédiction qui a été donnée par Dieu dans Genèse. Vous lisez la Bible ou pas? Vrai. Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu lui a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, pourquoi tu te vantes de travailler à la sueur de ton front? Pourquoi? Lorsque tu es dans la grâce, Dieu te donne l'esprit de créativité. Et il te permet en fait d'avoir tellement de créativité que tu crées des entreprises, tu crées des projets. Amen. De telle sorte que Amen. même si tu vas te coucher, les richesses continuent à se multiplier. Amen. Amen. Et excuse-moi, tu ne peux pas travailler au rythme de travail là que tu es et servir Dieu. Ce n'est pas possible. À un moment, soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Les gens pensent qu'on dit on sert l'argent. En fait, c'est une manière de dire. Soit tu sers ton travail, soit tu sers Dieu. Tu ne peux pas allier les deux. Pas possible. Parce qu'il va à un niveau ou à une dimension où tu vas choisir soit ton travail, soit Dieu. Et c'est à cause de ça, famille, il faut que Dieu vous donne la créativité pour que vous puissiez créer des entreprises, créer des affaires, faire des choses de telle sorte que Dieu vous donne une certaine stature pour que vous ne soyez pas, que vous n'ayez pas à choisir entre chercher de l'argent et chercher Dieu. Amen. 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 Bref, c'était une parenthèse, parce que si je continue, peut-être il y a des gens qui vont mal interpréter. Dieu t'amène à posséder des richesses, Dieu t'amène à posséder des affaires. Je travaille jusqu'à 2 du matin, et puis voilà, je ne suis pas disponible parce que je n'ai pas le temps. Yes. Je n'ai pas le temps. Eh Seigneur, cette phrase-là. Bon, Seigneur, restaure mon cœur. Je me repens. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Uh-huh. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En deux termes, vous êtes vous-même des sacrifices. À qui? À Dieu. Dieu. Désormais, tu dois dire à Satan, tu es un sacrifice à Dieu. Et Dieu ne partage pas ses sacrifices. Et les sacrifices que nous sommes alimentent notre autel personnel lié à l'autel de grâce. Pour laquelle, en fait, on prie. Vous me direz, mais Dieu connaît tout. Pourquoi on est obligé de prier? Parce que Dieu dit, comment dire? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, le fait de prier nous amène à bien demander. Et honnêtement, si j'ai un fils, une fille, et je connais les besoins de mon fils, de ma fille, à chaque fois que je connais ses besoins, je lui donne. À un moment, ça va devenir un enfant gâté, quoi. Qu'on se dise la vérité. Dieu connaît, c'est vrai. Mais nous avons besoin de prier. Parce qu'en priant, on apprend à demander. En priant, on apprend à se confier à Dieu. Mais en priant, en fait, on apprend à alimenter cette connexion, cet hôtel-là qui nous lie à lui. Et c'est à cause de ça, lorsqu'on vous demande de prier, ce n'est pas pour vous fatiguer. Lorsqu'on vous demande de prier les matins à 6h, 5h du matin, lorsqu'on vous demande de prier aussi au temps de proskuneo, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour alimenter l'autel. Et je bénis Dieu pour tous les hommes, les servantes et serviteurs de Dieu qui se lèvent tous les matins, qui sont aussi à l'intercession, qui sont aussi au proskuneo et qui prient. Parce qu'actuellement, lorsque tu pries, tu participes au temps de prière, en fait. Tu es en train d'alimenter l'autel du ministère. Et l'autel du ministère, c'est ce qui permet aux anges d'agir et de guérir les malades, qui permet aux gens d'être délivrés, qui permet aux gens d'être bénis à travers les messages. Pourquoi? Parce que des gens prient parce que l'autel, plus ça va grandir, plus ça va permettre aux anges et à l'Esprit de Dieu d'agir dans nos vies à nous. Donc, à partir de maintenant, décide de te connecter les matins. Choisis même au moins un matin sur les 3. Les temps d'intercession, viens, proskuneo, viens te connecter. Parce que tu alimentes l'autel. Parce que, vous savez, Dieu, il est un Dieu juste. Dieu va regarder ta vie, il va regarder la liste. Il va dire, ah,
il y a l'hôtel de GMR qui est alimenté. Mais quel hôtel est en train d'être connecté à GMR et qui alimente? Je suis en train de voir le nom de Cindy, je suis en train de voir le nom de Félix, de Agnès, de Angélique, de Leslie. Je suis en train de voir le nom Amen. de qui d'autre? Donne-moi, de Nicole, de Amen. Charlie, de Mylène, de Valérie. Je dis que ceux qui ont activé les caméras, bien sûr. Je suis en train de voir leur nom. Donc, je vais te choquer. Mais excuse-moi, il y a des situations. Dieu va regarder. Il va libérer ses anges. Ces anges vont passer à travers l'hôtel de GMR. Les anges vont en premier chercher ceux-là qui étaient à la brèche. Excuse-moi, je ne suis pas en train de stigmatiser qui que ce soit, mais on sait ceux qui payent le prix et on voit comment Dieu agit dans leur vie. Paul l'a dit, nous vous manquons de Dieu. On ne sème que ce que l'on moissonne. Et on voit ceux qui sèment dans ce ministère. Je ne parle même pas financièrement. Je parle déjà à travers le service, à travers le sacrifice. Ceux qui tendent à ce que le ministère avance. Et vous voyez même comment Dieu agit puissamment dans leur vie. Dieu n'est pas votre camarade. Ce que vous semez, vous le moissonnez. Dieu est grâce, c'est vrai. Mais n'espère pas, toi, tu dors matin, midi, soir. À peine tu participes. Et il y a un homme, une femme qui mouille le maillot pour que le ministère avance. Et vous espérez recevoir les mêmes dimensions de bénédiction. C'est la grâce, certes, mais la grâce se provoque. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la faveur divine. Il y a des actions que tu poses, ça attire la faveur divine. Donc toi-même, tu es un sacrifice. Amen. Et c'est à cause de ça, tu dois développer ta vie de prière. Parce que ta vie de prière, c'est comme des holocaustes, c'est comme un feu que tu alimentes pour être connecté. C'est pour cela, dans Apocalypse 8, on dit que l'encens là, l'encens qui montait là, c'était la prière des saints. Ça veut dire que toi, tu es sur terre, l'autel que tu es en train de prier, mais des sacrifices sont en train de monter devant le trône de Dieu. Excusez-moi, mais les autels se combattent avec les autels. Les autels de la maison de ton père, les autels de la maison de ta mère, les autels du pays dans lequel tu es, se combattent avec des autels. Amen. C'est vrai que tu te connectes à l'autel de la grâce, mais aussi ce qui va être libéré de l'autel de la grâce va dépendre aussi de ta dimension de ton autel à toi. Amen. L'importance de la prière. Et c'est à cause de ça, quand tu pries, tu grandis, tu sens comme une force, une puissance qui augmente. C'est normal, tu es en train d'alimenter ton autel. Donc, tu es en train de libérer un ministère angélique à un niveau supérieur. Ce n'est pas un hasard. Lorsque tu pries beaucoup, tu te sens bien. Ah, je me sens bien. Et tu sens que tu résistes plus au poids de la vie. En fait, c'est parce que Dieu ne vous a juste pas ouvert vos yeux spirituels, mais vos yeux spirituels, lorsque c'est ouvert, ce n'est pas que le poids de la vie a diminué, mais c'est juste toi, ta force et la porte qui t'accompagne qui a augmenté. Et c'est la raison pour laquelle, dès que ta vie de prière baisse, tu sens une pression, tu te sens submergé. Frère, cette pression a toujours été là. Hein? Ça dit, quand tu pries, tu as des temps, tu pries. Ça cause ça souvent quand mes fils et mes filles m'appellent et me disent ces temps-ci, je suis troublé, je ne supporte, je ne comprends pas, hein, j'arrive pas à tenir et tout. Je ris et puis je leur donne souvent ce conseil. Ah, je n'ai pas dit de non. Voilà. Je donne souvent ce conseil. Je leur dis, prie en langue. Souvent, c'est un conseil qui les frustre parce qu'ils disent que, bon, parler en langue, voilà. Bon, on parle en langue, mais en fait, quand tu parles en langue, tu te charges. C'est la même chose par rapport au péché. Par rapport au péché, s'il y a des péchés ou bien des pensées qui viennent te fatiguer, c'est que derrière l'autel là ne brûle pas. Parce que les pensées, c'est comme des mouches. Les mouches ne s'approchent pas du feu. Donc, c'est à cause de ça, lorsque tu pries beaucoup, il y a des saisons où tu pries beaucoup, mais tu te sens bien. Tu te sens léger. Tu sais pourquoi? Parce que les anges te portent. Du coup, tu te sens léger. Et tu sens que, voilà, il y a des tentations que tu avais. C'est-à-dire, ça ne te dit rien. En fait, je suis en train de t'expliquer. C'est le mystère des hôtels. C'est-à-dire, l'hôtel est alimenté. Et quand l'hôtel est alimenté, les portes sont grandes ouvertes. Les portes sont grandes ouvertes et puis ça permet un mouvement angélique. Pas possible et ça permet à l'Esprit de Dieu, en fait, d'agir
puissamment. C'est à cause de ça, tu pries beaucoup, tu es bien. Tu pries beaucoup, c'est-à-dire les rêves où tu faisais, on te poursuit là. Les rêves que tu faisais, on te poursuit, tu ne les fais plus. Pourquoi? Parce que les esprits savent que là, actuellement, là, avec les anges qui là, si on le poursuit dans l'air, on va nous tuer. C'est à cause de ça, tu pries. Les prières là, ce sont des sacrifices. Pourquoi je dis ce sont des sacrifices? C'est que non seulement, en fait, le temps que tu prends pour prier, c'est un temps que tu aurais pu prendre pour faire autre chose, hein? N'est-ce pas? Et le fait que tu pries, vous savez que la prière est un acte de foi. Je m'explique. Amen. Parce que tu pries, que tu as la foi. Non, non. En fait, lorsque tu pries, c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu pries, tu montres à Dieu, Seigneur, j'ai des challenges, j'ai des obstacles, j'ai des choses à faire, mais je laisse tout et je reste dans ta présence. Excuse-moi, hein, mais quand tu pries, frère, ton arriéré de loyer reste, hein? Quand tu finis de prier, l'arriéré est là, il t'attend. Il a dit, hey, bro, tu priais. Bon retour. On se comprend. En fait, tu dis, Seigneur, tous mes problèmes sont là. Mais je décide de laisser tout ça et d'être dans ta présence. Donc, le temps, quand tu décides même de te lever et de prier, c'est un acte de foi que tu fais. Tu aurais pu prendre ce temps pour chercher à résoudre le problème, pour aller travailler plus d'heures pour payer ton loyer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es allé pour prier Dieu. Et c'est un sacrifice qui compte sur l'autel. C'est à cause de ça, Apocalypse 8, on dit que la prière des saints qui monte devant Dieu. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est toi-même. Tu es un sacrifice lorsque tu obéis à Dieu. Dieu te dit, ne couche pas avant le mariage. N'aie pas de rapport sexuel avant le mariage. Ne te masturbe pas. Ne fornique pas. Ne regarde pas de pornographie. C'est des choses qui font plaisir à la chair. Il faut le dire. On ne va pas se mentir. On est des adultes. C'est des choses qui font plaisir. Mais Dieu te dit, ne le fais pas. Parce qu'il veut te sauver, bien sûr. C'est des choses. Mais tu décides de renoncer à ces plaisirs-là. C'est un sacrifice en quelque sorte. Même si c'est pour te sauver. Mais tu te prives. Tu te sanctifies pour le Seigneur. Et ça parle sur ta vie. L'obéissance. La parole de Dieu dit, ne mens pas. Et toi, tu ne mens pas. Quoi que ça te coûte, tu ne mens pas, tu dis la vérité. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, en fait, alimente ton hôtel personnel et permet à Dieu d'agir dans ta vie et permet de donner à des pièces au Saint-Esprit. L'autre sacrifice, c'est la louange et l'adoration. Hébreux 13, 15. La louange et l'adoration est un sacrifice. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de quoi? De louange. Vous savez, moi j'ai vécu des moments durs. Hébreux 13, 15 pour le passage. Vous savez, j'ai vécu des moments difficiles, des moments durs où il y avait des épreuves qui étaient difficiles, dures. Mais on dit, relis de tes lèvres. C'est quoi le terme encore, s'il te plaît? C'est-à-dire le fruit de tes lèvres qui confessent son nom. Le fruit de tes lèvres qui confesse ton nom. Le fruit de tes lèvres qui confesse ton nom. En fait, ça veut dire que quoi qu'il arrive, des choses qui te plaisent, des choses qui ne te plaisent pas, confesse les bontés du Seigneur. Ça, le sacrifice à travers la louange et l'adoration. Amen. Moi, il m'est arrivé des situations, alors là, pas possible. J'ai dit, mais Seigneur, comment peux-tu permettre que je te serve et que ces situations m'arrivent? Et puis, tu vas demander à Dieu, est-ce que ça t'est arrivé? Tu dis, mais Seigneur, pourtant je t'aime, mais pourtant ça m'arrive. Est-ce que ça t'arrive? Mm. Moi, je lève la main. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Yes. Mais vous savez, je bénis Dieu, je n'ai jamais eu à rouspéter devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je n'oublie jamais la dimension souveraine de Dieu. Dieu est souverain. En fait, nous oublions souvent cette dimension de Dieu, nous les chrétiens.
Mais la dimension souveraine de Dieu, en fait, c'est cette dimension qui fait que Dieu fait ce qu'il veut et il ne rend compte à personne. Et j'ai voulu faire des histoires à Dieu. Oui, 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 j'ai voulu faire des histoires à Dieu. Parce qu'il y avait un cas quand même très bizarre. Hein? Et Dieu m'avait parlé justement par rapport à cette situation. Et puis les choses ne se sont pas passées comme il l'a dit. Et ça m'avait fait très mal, très, très mal. Et puis ce jour-là, je suis allé travailler. Je dis, Seigneur, en tout cas aujourd'hui, à mon retour, on va parler. Et puis, en rentrant, je rentre à la maison et je dépose mon sac. Direct, j'entre dans la chambre, je ferme la porte. Voilà, faire des histoires à Dieu, quoi. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé couché sur le sol, à ras le sol, complètement aplati. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon parce que tu es Dieu et tu fais ce que tu veux. Et je me soumets à ta volonté. Et dès que j'ai dit ça, il y a quelque chose qui a été libéré de mon cœur. Seigneur, tu es Dieu, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui m'a créé. Donc, tu fais ce que tu veux. Et je n'ai rien à dire. Rien. Es-tu capable de louer et d'adorer Dieu, même si tu es au fond du gouffre? Es-tu capable de ça? Là, peut-être ta vie, tout va bien, mais es-tu capable? Est-ce que tu vas perdre ton travail, par exemple? Est-ce que tu vas perdre ton logement? Ou bien même peut-être lorsque tu vas devenir SDF. Je ne prie pas que ça t'arrive, mais juste imagine. Est-ce que tu serais capable de louer Dieu dehors, dans le froid, sous la pluie? En serais-tu capable? Tu imagines ce niveau de sacrifice? Oh, ces sacrifices-là, ça brûle très bien l'autel aussi. Cette aptitude-là à te soumettre à Dieu et à élever son nom, louer son nom, adorer son nom. Même si tout ne va pas bien, mais que tu aies cette capacité. Il y a une puissance derrière ça. Et ça alimente ton autel personnel. Il y a autre chose aussi qui alimente l'autel, ce sont les déclarations prophétiques. C'est quoi les déclarations prophétiques? Ce sont les déclarations que tu fais de ta bouche sur la base de l'inspiration divine. Cette notion d'autel, en fait, voilà, c'est un lieu de rencontre entre le physique et le spirituel. Et nous-mêmes, nous sommes des autels, dans le sens où nous avons des autels que nous alimentons et qui sont connectés au Père. Et vous savez, la dimension de ton autel personnel détermine la dimension de la puissance de Dieu, de la manifestation du Seigneur dans ta vie, en fait. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui prient, qui déclarent, qui proclament. Ça se passe pour certains, ça ne se passe pas pour d'autres. D'une part, c'est lié à l'autel. Il y a cette notion d'onction aussi. Les gens disent, ah, cet homme, il a l'onction. L'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est l'Esprit de Dieu sur toi qui te donne des capacités surnaturelles pour agir. Mais l'onction s'entretient. L'onction reste selon la dimension de ta maturité, selon la dimension de ton autel. Tu me comprends? Yes. Amen. Pour alimenter ton autel, c'est des sacrifices que tu fais. Et ces sacrifices-là, c'est toi-même déjà, toi-même, à travers ta manière de vivre. Tu te sacrifies toi-même en obéissant à la parole de Dieu malgré ce qui se passe dans le monde. Tout ce que la parole de Dieu dit, tu le fais, tu obéis. Et ça, il n'y a pas plus puissant comme sacrifice. C'est des choses qui alimentent ton autel personnel. La prière, ça alimente ton autel personnel. La louange, l'adoration, ça alimente ton autel personnel. Mais il faut le dire aussi, les offrandes alimentent ton autel personnel. Parce qu'on se dise la vérité, l'argent que tu prends et que tu fais, avec l'argent avec lequel tu fais des offrandes, tu fais la dîme, tu donnes la dîme, l'argent là, on va être honnête, tu peux prendre l'argent là, tu fais autre chose.
Mais c'est un sacrifice que tu fais en fait, en prenant et en donnant à Dieu. Excuse-moi, mais les dîmes, il faut que je le dise, il ne faut pas que je le retienne. Les dîmes et les offrandes alimentent ton autel personnel. Et je vous ai dit, il y a des prières, je vais te choquer, mais ça ne se réalise pas avec la prière. Ça se réalise avec les dîmes et les offrandes. Et il y en a beaucoup qui ont compris ça. Beaucoup, beaucoup qui ont compris ça. Moi, c'est à cause de ça. Tant que Dieu me fait la grâce, les offrandes vont aller en s'augmentant au nom de Jésus. Ça, je peux témoigner de ça. Parce que c'est vrai, c'est l'argent que tu peux prendre, tu peux acheter shawarma. Vous allez voir, les offrandes là, tu prends, tu donnes à Dieu. Parce que tu pourrais acheter à manger, hein, tu peux aller au resto, tu vois, toutes ces choses. Hein. Mais tu décides de prendre et de donner à Dieu. Et ça parle dans le spirituel. Oui, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui a écrit les aumônes. Oui, aussi, les aumônes. Laissez-moi, en tout cas, de manière financière, ça peut alimenter l'autel, les dîmes, les offrandes, les aumônes. L'offrande n'est pas une aumône. Vous me comprenez? L'aumône, en fait, c'est l'argent que vous prenez et que vous donnez aux pauvres. C'est ça l'aumône. Mais l'offrande, c'est l'argent que vous prenez et que vous donnez à un serviteur ou à un homme de Dieu ou à une institution de Dieu. Et la dîme, c'est à partir de 10% de vos revenus que vous donnez à la maison de Dieu. Ça, la différence. Donc, l'argent que tu prends aussi pour aider les autres, ah oui, ça aussi, c'est un sacrifice, il faut le dire. Donc, toutes ces choses alimentent l'autel. La prière, les prières que tu fais, les temps de prière que tu prends, ça alimente l'autel. Mais souvent, l'autel qu'on néglige, c'est le fait de servir Dieu. Et cet autel-là, cet autel est tellement... Et ça, c'est rentable. C'est très rentable. Très Cet rentable. hôtel-là, c'est un boulevard dans le spirituel. C'est un boulevard dans le spirituel qui permet des anges de monter et descendre d'une manière extraordinaire. Servir Amen. Dieu. Yes. Contactez tous les serviteurs dans ce ministère. Je n'ai pas vu quelqu'un servir Dieu et ne pas être... Mais on ne sert pas Dieu pour être récompensé. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Mais j'ai vu des gens, leur vie être complètement transformée à travers le service. Il y a des gens ici, il y a un an, vous n'allez même pas les reconnaître. Amen. Amen. Franchement, je vous assure, j'ai énormément à dire. Mais à cause du temps, je suis obligé de me limiter là. Mais j'ai énormément de choses à vous dire par rapport aux hôtels. Énormément de choses. Mais voilà, tout ce que je vous ai dit en termes de sacrifice et tout, n'oubliez pas 1 Samuel 15, 22 qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, je veux dire que, en fait, tout ce que vous aurez à faire comme sacrifice doit être motivé par l'obéissance envers le Seigneur. Tout sacrifice que vous faites de votre propre gré, en fait, vous vous flagellez, mais rien ne va se passer. Rien du tout. Les sacrifices, ce sera sur la base de l'obéissance de Dieu, de sa parole. Donc, ne faites pas des sacrifices inutilement sans que Dieu ne vous aide. Si Dieu ne te met pas à cœur de faire une offrande, n'en fais pas. Ah oui, bien sûr. Le jeûne aussi, c'est un sacrifice. Mais je ne veux pas juste entrer dans ces détails-là. Mais allez voir la définition de sacrifice. Mais le fait de jeûner aussi, hein, bien sûr. Amen.